Vous savez qu'à partir de Rosh Chodesh Elul, pas le jour même de Rosh Chodesh, mais dès le lendemain, on commence chez les Sfaradim les Slihot. Les Ashkenazim commencent à partir de la semaine durant laquelle tombe Rosh Hashanah, mais à condition qu'ils aient au moins 4 jours avant Rosh Hashanah. Par exemple, si Rosh Hashanah tombe, on va dire lundi, d'accord ? Si Rosh Hashanah tombe lundi, donc entre Shabbat et Rosh Hashanah, ils n'ont pas 4 jours. Si Rosh Hashanah tombe jeudi, alors entre Shabbat et Rosh Hashanah, ils ont au moins 4 jours. Dans ce cas-là, ils vont commencer les slichot depuis le dimanche. De dimanche, lundi, mardi, mercredi, ça leur fait 4 jours. Rosh Hashanah tombe jeudi, tout va bien. Mais si, par exemple, Rosh Hashanah tombe avant, par exemple le lundi ou le mardi, dans ce cas, ils vont commencer les slichot depuis la semaine qui précède la semaine de Rosh Hashanah, pour avoir un minimum de 4 jours, même plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de 4 jours ? Pourquoi ils se sont focalisés sur ce chiffre ? À quoi correspond ce chiffre, les amis ? Pourquoi ils ont dit « il nous faut un minimum de 4 jours » ? La réponse, c'est la majorité de quoi ? De la semaine. C'est sympathique, alors qu'ils prennent toute la semaine, carrément. Le chiffre 4, en fait, correspond à ce qu'on appelle Bikur Mimum. Lorsque nous sacrifions des korbanot au Beth Amikdash, il fallait que le korban soit parfait. Et pour être sûr qu'il est parfait, il fallait l'examiner. Il fallait qu'il y ait un vétérinaire qui vérifie que la bête est sans défaut. Et combien de jours avant le sacrifice il fallait vérifier ? Il fallait 4 jours au minimum. C'est la raison pour laquelle ils font slihot 4 jours avant Rosh Hashanah, étant donné que il est dit à propos du korban ola, l'holocauste qui est sacrifié à Rosh Hashanah, va'asitem ola, vous ferez un holocauste. Alors qu'en général la Torah dit veikravtem ola, vous allez sacrifier un holocauste. Pourquoi la Torah dit va'asitem ola à propos du ola de Rosh Hashanah ? C'est pour dire que le jour de Rosh Hashanah à Am Israël se compare à un sacrifice, à un holocauste, prêt à se sacrifier pour Akadosh Baruch Hu. Le jour de Rosh Hashanah, on va sonner le shofar du haïl, du bélier, qui a remplacé le sacrifice de Yitzhak. Yitzhak n'a pas été sacrifié, mais il a été remplacé par un autre sacrifice. Et quand on va sonner le shofar du bélier, on rappelle le sacrifice qui a remplacé la Akedat Yitzhak. Et Akadosh Baruch Hu considère qu'en sonnant le shofar, c'est comme si nous-mêmes, on s'était sacrifiés. Alors il faut vérifier si le korban n'a pas de défaut. Et comment on fait ? On fait teshuva pour retirer tous les défauts de l'âme, pour être pur à Rosh Hashanah. Alors il faut un minimum de 4 jours. Mais les Sefaradim, ils commencent depuis Rosh Chodesh Elul, les Slihot. Pourquoi ? Parce que Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour plaider en faveur d'Israël, prier pour qu'Akadosh Baruch Hu leur accorde le pardon de la faute originelle qui a été malheureusement commise à l'échelle collective. Le peuple juif était en danger d'extermination. Moshe Rabbeinu, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour, il prie, il supplie, il invoque la miséricorde divine en faveur d'Israël, jusqu'à Kippour, où Akadosh Baruch Hu va dire « Salachti kidvarecha » j'ai pardonné comme tu me l'as demandé. Il lui a même accordé les Lohot Shniot, les 2e tables de la loi. Eh bien, voilà pourquoi nous on commence depuis Rosh Chodesh Elul, le lendemain. Mais en fait, ce que je voudrais quand même souligner, si les Ashkenazim ne font pas Slihot, ils font quoi en revanche ? Tkirat Shofar. Ils sonnent le shofar depuis Rosh Chodesh Elul, après la Tfila.
il sonne le shofar. Nous, on sonne le shofar pendant les slihot, les sfaradim, pendant les yud gimel midot shel rachamim, mais c'est pas une obligation. Si on veut, c'est bien d'accompagner le Vaya'avor, Hashem Alpana Vayikra, les 13 midot, les 13 attributs de miséricorde avec Tkirat Shofar. Mais pourquoi est-ce que j'en parle? Je dis que il faut quand même savoir que dans la Gemara, il n'y a pas écrit Slihot. La notion de Slihot, c'est un minhag. C'est pas une halacha. C'est un minhag qui a démarré après le Talmud. Dans le chasse, on ne retrouve pas la notion de Slihot. C'est un minhag. C'est pour cela que c'est souple. On peut faire Slihot, par exemple, à différents moments. Quel est le meilleur moment des Slihot? Alors, le meilleur moment propice à la prière, c'est à ce qu'on appelle Ashmura Shelishit. La nuit est divisée en 3. La troisième Ashmura, la troisième veillée, c'est-à-dire la troisième garde de la nuit, avant l'aube, c'est à ce moment-là, avant Shacharit, eh bien, c'est le meilleur moment pour les Slihot. On fait Shacharit au Netz, mais avant Alot HaShahar, on fait Slihot. Donc avant Shacharit, c'est le meilleur moment. Ensuite, le bon moment, c'est après Hatzot, la nuit après minuit. C'est aussi Ed Ratzon. Durant la journée, c'est aussi possible. Il y a des gens qui ne peuvent pas veiller, qui ne peuvent pas se lever trop tôt. Ils ont des contraintes professionnelles, ils ont des obligations d'enseignement, ils ont des impératifs. Alors ceux-là, ils peuvent faire avant Mincha. 1 heure avant Mincha ou une demi-heure avant Mincha, on fait les Slihot. C'est souple. Le principal, nous dit le Rav Ovadia Yosef, c'est de ne pas le faire entre la tombée de la nuit et minuit. Entre la tombée de la nuit et minuit, c'est un zman de dinim, de rigueur, où la dimension de rigueur divine prédomine dans le monde. Ce n'est pas le bon moment pour des supplications. Alors, je répète, étant donné que le minhag séfarade de faire les slihot, ce n'est qu'un minhag, alors on peut le faire à n'importe quel moment de la journée, juste pas entre la tombée de la nuit et minuit. Et on a dit qu'il y a des moments plus propices que d'autres, mais sinon, il faut tous trouver le moment pour le faire. Il y a des gens qui ne peuvent vraiment pas, alors au moins qu'ils fassent 2 fois par semaine. Le lundi, le jeudi, ne pas se démarquer du tzibour. Que Akadosh Baruch Hu écoute nos prières, nous pardonne toutes les fautes et nous fasse mériter une ktiva vechatima tova et une geoula shlema ken yiratzon.